Merci d'avoir choisi la chaîne panafricaine Africa 24. De 2014 à 2016, d'importantes quantités de pétrole et de gaz ont été découvertes au large des côtes sénégalaises. Concernant le gaz, le cumul des gisements jusque-là découverts fait un peu moins de 1000 milliards de mètres cubes selon les autorités du pays. Avec l'exploitation prochaine de ces ressources pétro-gazières, il existe d'importantes opportunités d'investissement dans le secteur des hydrocarbures au Sénégal. Pour en parler, Décryptage reçoit le Dr Boubacar Mbodj. Il est conseiller spécial à la présidence de la République du Sénégal, chargé de l'environnement et des énergies renouvelables. Dr Boubacar Mbodj, bienvenue sur Africa 24. L'exploitation du pétrole et du gaz au large des côtes du Sénégal ne serait pas sans conséquences sur l'avenir économique et social du pays. Quelles sont les opportunités d'investissement qui existent dans le secteur pétrolier et gazier au Sénégal avec ces ressources? On peut scinder ces investissements, ces opportunités en deux catégories. Les choses qui incombent à l'État en termes d'infrastructures, parce qu'il faut des infrastructures pour pouvoir donc valoriser ces ressources étrangères. C'est les investisseurs qui veulent s'installer au Sénégal, profiter de la ressource et pouvoir donc la transformer pour donc pouvoir s'insérer dans l'économie pétrolière et gazière. Donc pour le premier type d'investissement, ce sera plutôt peut-être des partenariats publics-privés. Quels sont les acteurs du secteur pétrogazier sénégalais et quelles sont les opportunités de partenariat pour les investisseurs? Il y a donc Petrosen, comme je le disais. Il y a aussi Sénélec, qui a des projets dans le cadre du programme Gas to Power, qui consiste à transformer ces outils de production pour qu'ils puissent prendre le gaz comme combustible. Et puis ensuite, il y a Réseau Gaz Sénégal, qui est une autre structure qui s'occupe uniquement du transport. De manière générale, notre pays est attractif. Au-delà même du pétrole et du gaz, il y a un code des investissements avec l'APIX et puis un ensemble de possibilités qui sont offertes aux investisseurs pour les accompagner tout au moins les 3 premières années. En général, il y a des remises d'impôts pendant 3 ans et puis aussi il y a le foncier. Si c'est dans les zones économiques spéciales, à Diamniadio, vous ne payez pas le foncier, l'État met à votre disposition le foncier. Donc il y a un ensemble de mesures incitatives pour effectivement attraire les investisseurs privés. Comment seront valorisés les hydrocarbures qui seront produits au Sénégal et doit-on s'attendre à un impact sur les coûts de l'électricité avec ces exploitations? Il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui au niveau de Sénélec, dans le cadre de la transformation des centrales solaires pour qu'ils puissent accueillir le gaz, les transformer en dual fuel, qu'ils prennent le pétrole et qu'ils prennent le gaz. Ça demande des modifications. Maintenant, il y a aussi la production d'électricité, comme je l'ai dit, pour permettre à nos pays non seulement de produire l'électricité en quantité, mais aussi de pouvoir baisser le prix. Et c'est l'objet du programme Gas to Power. Maintenant, il y a aussi le transport, c'est-à-dire les lignes électriques qui transportent l'électricité. Ça aussi, il y a beaucoup d'opportunités dans ce domaine. Quels sont les aspects environnementaux à prendre en compte avec le prochain développement de l'industrie pétrogazière du Sénégal et comment garantir une maîtrise des enjeux géostratégiques d'ordre sécuritaire, socio-économique et écologique? Alors, concernant les aspects environnementaux, on va commencer d'abord par les communautés. Parce que quand on parle de l'environnement, l'homme est au cœur de l'environnement. Alors, les communautés, ces ressources pétrolières et gazières ont été découvertes en offshore, c'est-à-dire dans la mer. Et particulièrement pour le pétrole de Sangomar, c'est dans le delta du Saloum, dont la caractéristique est une kyrielle d'îles disséminées, mais aussi un milieu naturel marqué par une exubérance de la mangrove qu'il faut sauvegarder. Et là, nous avons besoin de monitorer peut-être les eaux, c'est-à-dire de regarder jour par jour la qualité des eaux pour pouvoir surveiller. Donc, on n'est jamais à l'abri d'une crise. Il y a une vigilance à apporter de ce point de vue. L'exploitation du pétrole et du gaz nécessite une infrastructure adéquate telle que les pipelines, les terminaux, les installations de stockage et les raffineries. Quels sont les types d'investissements à faire dans ce domaine? Il nous faut des pipelines
Et le FLNJ qui va arriver à Saint-Louis va liquéfier le gaz, mais surtout pour l'export. Parce que la quantité de gaz qu'il y a à Saint-Louis, à peu près les 70% sont pour l'export et les 30%, soit à peu près 2 millions de mètres cubes par an, vont être distribués entre les deux pays à égalité, entre le Sénégal et la Mauritanie, pour leurs propres besoins internes. Mais donc ça, c'est beaucoup d'investissements qui vont nécessiter le concours du secteur privé et donc sûrement des partenariats publics-privés. L'autre aspect, c'est le stockage. Il faut stocker parce qu'on ne peut pas toujours faire des navettes. Donc là où on utilise en quantité le gaz ou le pétrole, on a besoin de le stocker et de pouvoir l'utiliser sur place. Quand le Sénégal sera assez puissant économiquement, on pourra même pour le transport, dans le cadre du contenu local, acheter nos propres bateaux qui transportent le gaz.